Mes amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, chers téléspectateurs, bienvenue à vous sur ma chaîne Jean Sobaye Le Droit. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ces temps-ci, on entend parler d'un scandale, d'une polémique qui est née autour du film Cléopâtra, parce que, a priori, les Égyptiens ne sont pas contents parce que l'actrice de ce film, l'actrice principale qui joue donc Cléopâtre, est une métisse, donc une métisse en plus qui est très foncée, donc une femme noire. Et ça leur pose un problème, les amis. Eh ben moi aussi, ça me pose un problème. À tout de suite pour le débrief. Les amis, si vous vous intéressez aux produits naturels, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Les amis, depuis quelque temps, nous subissons des attaques qui viennent du Maghreb. Je me demande pourquoi. Il y a eu les propos vraiment odieux du président tunisien à l'endroit de nos compatriotes, de nos frères et sœurs africains, migrants ou pas migrants d'ailleurs, qui ont été sauvagement expulsés de Tunisie avec des propos vraiment clairement racistes. Donc ça, c'était quand même les autorités tunisiennes. Vous voyez, c'est pas des gens ordinaires. Là, ça part des autorités, donc le président lui-même. Et aujourd'hui, voilà que le film Cléopâtre va sortir avec une interprète qui est métisse et qui a la couleur noire. Donc ça pose un problème aux Égyptiens. Et pourquoi ça leur pose un problème? Parce que selon eux, Cléopâtre, donc la reine égyptienne, était comme eux en fait, ou même plus clair qu'eux. Pour eux, la Cléopâtre, la reine d'Égypte, était blanche comme neige. Alors, cessons l'hypocrisie. Je répète ce que j'ai dit précédemment dans une de mes vidéos. À tous les habitants d'Égypte, soyez certains que nous, Africains d'aujourd'hui, nous les enfants, de ceux qu'on a castrés, de ceux qu'on a tués, de ceux qu'on a massacrés, nous sommes au courant de tout. Nous savons très bien que notre histoire a été falsifiée. Donc ce n'est pas la peine de nous raconter des inepties. Nous connaissons la vérité. Septu, neptu, batu. Nous connaissons la vérité. Il y a certains d'entre nous qui tergiversent encore. Il y a certains d'entre nous qui ne sont pas encore conscients de ce que tout cela implique. Mais c'est très important, les amis, de connaître la vérité. Depuis des années maintenant sur cette chaîne, on vous met en garde, on vous dit attention, attention à la falsification de notre histoire, attention à la dénaturation qui est faite de notre histoire, attention à tous ces bonimenteurs. Pourquoi ces gens-là font ça? Ils ont intérêt à agir, les amis, parce que le peuple noir ne doit pas se lever d'un seul homme. Pourquoi? Parce que ça va mettre en péril leurs petits intérêts. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que quand j'entends des choses comme ça, des gens qui essayent toujours de dénaturer notre histoire, de falsifier notre histoire, ça me met dans une colère noire, pour ne pas dire une colère blanche, ou plutôt une colère grise. Bah oui, parce que le Maghreb se trouve bien quelque part entre blanc et noir, donc on va dire gris. Vous voyez, donc, les amis, ça me dérange. Ça me dérange parce que je n'aime pas qu'on stigmatise les gens. Je n'aime pas du tout la stigmatisation. Je vous ai dit la fois dernière que, bon, est-ce que les gens qui sont sur le continent, donc les gens du Maghreb, mais qui sont sur le continent africain, est-ce qu'ils n'ont pas un souci avec les autres, les vrais Africains? Parce qu'attention, les amis, il ne faut pas oublier qui sont les propriétaires de cette terre. Les uniques propriétaires de cette terre, ce sont les Noirs. L'Afrique, n'oubliez pas, Égyptiens, Tunisiens, que c'est notre terre, c'est notre continent. Il ne faut pas blaguer avec ça. Septu, neptu, batu. Quand j'ai lu cette polémique, franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, les Africains, nous, les Noirs sur cette terre, nous pensions que tout cela était terminé. Nous pensions que ces racismes étaient d'une autre époque. Nous pensions que, bon, on était dans une nouvelle ère, que nous sommes au XXIe siècle
et que les peuples sont apaisés et que les peuples peuvent vivre ensemble, peuvent faire des choses ensemble, peuvent collaborer ensemble, etc., etc. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que la peau noire est la peau la plus méprisée au monde, et même au XXIe siècle. Ça continue. Et particulièrement ces temps-ci au Maghreb. Que nous a pas dit Célie Crazy Sally plutôt, par rapport au Maroc. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle est, alors je rappelle aux personnes qui ne connaissent pas Crazy Sally, qu'elle est marocaine par sa mère, camerounaise par son père, qu'elle est allée au Maroc et qu'on l'a traitée de tous les noms. Carloucha par ici, Carloucha par là. L'enfant était traumatisé. Vous vous rendez compte? C'est pas normal. Les amis, alors vous qui n'êtes pas comme ça, parce que encore une fois, ici nous, on n'aime pas stigmatiser les gens. On n'aime vraiment pas ça. Donc vous qui êtes du Maghreb, par exemple, et qui allez suivre cette vidéo, si vous n'êtes pas comme ça, du moins je l'espère, dites à vos frères et sœurs qu'il faut qu'ils arrêtent. Parce que c'est un massacre. C'est un massacre historique, c'est un massacre qui continue. Nos ancêtres, à nous, nos ancêtres noirs, on sait ce qui s'est passé, on sait tout aujourd'hui. Septu, Neptu, Batu, on sait tout, on est au courant. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas effacer. C'est ça que vous ne comprenez pas. Spirit. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas effacer. Depuis ma tendre enfance, j'ai quelque chose dans la tête. Spirit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Endoctrinement, christianisme, école coranique, tout ce que vous voulez, on ne peut pas effacer the African spirit. Vous comprenez? Donc, dites à vos frères d'arrêter immédiatement le massacre. Nos ancêtres ont été massacrés. On les a tués. On les a castrés. On a voulu éliminer une race entière. Ça ne vous suffit pas. Est-ce que vous êtes arrivé à quelque chose? Non. Pourquoi, à votre avis? Vous ne comprenez pas? Vous priez Dieu, n'est-ce pas? Il vous dit quoi, votre Dieu? Qu'est-ce qu'il vous dit sur les Noirs? Pourquoi les Noirs sont encore là? Pourquoi vous avez fait autant d'efforts pour les massacrer, pour les rayer de la carte, pour les exterminer? Pourtant, ils sont encore là. Ils font encore plus d'enfants que vous. Pourquoi? Pourquoi? Why? Cessez ça immédiatement. Les histoires de Cléopâtre, etc. Pour vous, elle était blanche. On ne vous croit pas. On ne vous croit plus. Nous avons également des scientifiques qui ont fait des recherches poussées. Des scientifiques qui sont plus forts que vous. Des scientifiques qui sont brillants. N'est-ce pas? Ce sont des sauvages, non? Ils habitent dans les arbres. Eh ben non. Nos scientifiques vous ont démontré la vérité. Vous les avez empêchés. Ils vous ont mis à nu. Oui, monsieur. C'est comme ça. Alors arrêtez vos histoires de Cléopâtre blanche. C'est du racisme. Ça vous gêne que Cléopâtre fut noire? Est-ce que ça vous pose un problème? Connaissez-vous la vraie vérité? La vraie histoire? Voulez-vous simplement vous contenter de la dénaturation qui est faite? Septu, Neptu, Batu. Donc les gens là insistent pour dire que la reine était bien blanche et que finalement les pharaons, les Égyptiens d'avant étaient blancs. En gros, c'est une nouvelle falsification de l'histoire qu'on nous propose. Chumba. Abba Kodia, les amis. Abba Ansé. C'est pas possible. Je vous assure. C'est pas possible. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Les amis, les frères et sœurs, chers patriotes, chers camarades, en fait, quand j'entends des histoires comme ça, ça a le don de m'énerver. Vous savez pourquoi? Parce que, alors que nous sommes au XXIe siècle, alors que le Tout-Puissant nous a donné la maturité, cet éveil, cette conscience de pouvoir cheminer en paix avec les autres, on est tout le temps
insultés, tout le temps rabaissés. À chaque fois, toutes ces personnes-là nous font comprendre que nous ne sommes rien, que nous ne comptons pas, que nous n'avons rien fait. Bah, on n'a rien fait dans l'humanité, hein. Il y a des hommes politiques qui l'ont dit d'ailleurs, tranquillement. Tous les jours, on a insulté les amis. Mais pourquoi autant de haine à l'égard des Noirs? Pourquoi autant de haine à l'endroit des Noirs? Je ne comprends pas. Pourtant, nous sommes ouverts. Mais peut-être, les amis, il va falloir penser à quelque chose. Peut-être sommes-nous trop ouverts. Ça, c'est la question. Les amis, là, je m'adresse à nos amis panafricains ou autres. Vous voyez ce que je vous dis depuis. Vous dites que vous militez pour l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, l'autonomie de l'Afrique. Mais vous oubliez une chose essentielle. Spirit, la spiritualité africaine. On ne pourra jamais s'en sortir si nous vendons nos âmes au diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est une expression, je ne dis pas que les autres sont des diables, hein, attention. Je dis simplement que, par rapport à nos ancêtres, qui ont été massacrés, tués, castrés, etc., etc., si on piétine maintenant leurs traditions, leurs croyances, leur religion, vous croyez qu'on va aller où? Sincèrement, dans le monde spirituel, puisque beaucoup d'entre vous, il y a des millions, des centaines de millions d'Africains qui sont spirituels, qui sont croyants. On dit même que ça avoisine le milliard. Le problème des Africains, et on va en parler dès ce samedi, les amis, dans un live exceptionnel. On va vous démontrer les choses. Ces Africains qui pensent de manière innocente, pour la plupart, que cette spiritualité-là qu'ils ont adoptée est la meilleure, qu'ils soient chrétiens, musulmans, orthodoxes ou autres. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez que ces gens-là ne rendent pas service finalement à eux-mêmes? Écoutez donc le message qu'ils sont en train de vous adresser. Ils massacrent encore nos ancêtres. Ils piétinent nos cultures, nos religions, nos traditions. Combien de temps va-t-il vous falloir pour vous en rendre compte? Combien de temps allez-vous continuer à leur lécher les... Je ne continue pas, c'est une expression de Trump. Tout le monde comprend ce que je veux dire par là. J'en ai terminé. Les amis, le live va être chaud, hein, parce que c'est un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Les Africains ont abandonné leur spiritualité, leur religion, leurs croyances. Et courent derrière les fesses des autres. C'est ça le vrai problème. Les Africains courent derrière les fesses des autres, qui les insultent tous les jours, qui les rabaissent, qui les prennent pour des sous-êtres. Ça, c'est le vrai problème. Et pourquoi on n'en parle pas? Et pourquoi on fait semblant? Vous voyez tous ces leaders-là, influenceurs de je ceci, oh, j'ai 700 000 abonnés, j'ai ceci, j'ai cela. Regardez ce qu'ils font. Quelle est leur spiritualité? Ils courent derrière les fesses des gens. Mais oui, c'est ça qui m'énerve. Et je vous le dis tous les jours, vous êtes là. Il est temps de se réveiller et de comprendre le sens de mon message, avant qu'il ne soit trop tard. L'Afrique aujourd'hui, pour les gens là, panafricains 2.0 ou 3.0 là, qui vont chercher les Chinois, les Russes, les je ne sais quoi, continuez donc. Demain, on n'aura même plus notre place dans notre propre pays, sur notre propre continent. Je vous le dis, car en vérité, je l'ai vu. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous adresse ces messages-là, pour vous alerter de l'arnaque qui est en train de se produire sous nos yeux. Et nous sommes là, impassibles, sans réaction, alors que tout se déroule sous nos yeux. Donc, les amis, rejoignez-moi dans cette lutte pour la survie de l'Afrique, la vraie survie de l'Afrique. Pas les bêtises là, les gens qui vous parlent d'argent tous les jours, qui vous endorment avec des choses matérielles qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune importance. Vous comprenez? Bien sûr que tout le monde veut s'en sortir, avoir de l'argent, etc. Mais à quel prix, les amis? L'argent pour l'argent, vous voyez bien ce qui se passe. Les gens vous arnaquent. Hein? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous en perdez tous les jours.
Vous faites n'importe quelle formation. Les gens viennent vous voir et vous disent ce qu'ils veulent, ce que vous voulez entendre. Ils vous font rêver. Grâce à ma formation, tu vas devenir riche. Prends ma formation. Va sur Amazon, va sur ceci, va sur cela. N'est-ce pas? Êtes-vous riche aujourd'hui? Avez-vous fait des vraies affaires? Êtes-vous propriétaire de 30 appartements en un an? Non mais sincèrement, à quel moment allez-vous vous réveiller? Bref, j'en ai terminé. C'était mon coup de gueule aujourd'hui, parce que j'en ai marre qu'on prenne les noirs pour des vaches à lait. J'en ai marre qu'on prenne des noirs pour les derniers de la classe. J'en ai marre qu'on prenne des noirs pour des sous-êtres. Montrez que vous n'êtes pas des sous-êtres. Montrez que votre peuple a compté. Que la civilisation nègre a eu son importance dans l'humanité, contrairement à ce que certains hommes politiques le disent même publiquement, sans être inquiétés, sans même que ça puisse étonner, sans même que ça puisse susciter la moindre réaction. J'en ai terminé. Les amis, on se retrouve bientôt, soit dans une prochaine vidéo, soit dans un live qui sera épique. Que nos ancêtres soient avec nous, les amis. Les uniques propriétaires de cette terre, ce sont les Noirs. L'Afrique, n'oubliez pas, Égyptiens, Tunisiens, que c'est notre terre, c'est notre continent. Il ne faut pas blaguer avec ça. Septu, neptu, batu. Tout ça ne fait pas partie de nos valeurs. Alors attention les amis. Chumba. LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.